Hello les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que voilà, vous allez bien tout simplement. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 12 au 18 février 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Vous tapez Le Réveil de Calypso et vous me trouvez assez facilement, je pense. Donc voilà les amis, on est parti pour votre guidance. C'est une semaine au niveau de vos énergies où vous vous révélez, où il y a des prises de conscience, il y a des révélations qui sont faites et c'est un choix que vous faites. Et le choix que vous faites, c'est surtout de vous battre contre le mensonge, contre l'hypocrisie, contre la fausseté. Ça va être un peu votre cheval de bataille sur cette semaine, j'ai l'impression, vu les cartes que j'ai devant moi. Ça va être intense, ça va être très très intense, voilà. Mais je pense que ça va être une bonne chose pour vous en soi, et pour moi, car je suis taureau. Donc voilà, on verra bien comment ça se passe. Au niveau de la vie matérielle et physique, il y a une véritable victoire au niveau du travail, au niveau du boulot, de la sphère professionnelle. Et on projette vraiment on imagine comment on va communiquer, on imagine comment on va en parler, comment les choses vont être prises, et aussi ce qu'on va pouvoir mettre en place de nouveau. On est en train de parler aussi des nouveaux plans, des nouvelles idées, etc. Attention aussi à pas communiquer avec les blessures quand même les amis, ça va être important. Au niveau professionnel, c'est là que le bas blesse, il y a une explosion, il y a un bouleversement, il y a quelque chose qui change totalement. Et les personnes qui vous aiment professionnellement, ou la personne que vous aimez, hein, peut-être, ou le milieu que vous aimez, va vous pardonner ce clash, ce bouleversement, mais pas tout de suite. Ça va pas se faire tout de suite. En tout cas, les réponses vont tarder par rapport aux mensonges, aux fausses paroles. Ils vont arriver, mais pas tout de suite. Ça va attendre un petit peu, mais oui, ils vont être présents. Donc voilà, ça va vous donner pas du baume au cœur, mais l'envie de vous challenger, de vous battre. Voilà, ça va être un peu l'idée. Et au niveau sentimental, on rentre dans un nouveau cycle par rapport à un projet. Ça peut être un projet bébé, ça peut être la vie de couple, ça peut être un déménagement, ça peut être plein de choses. Mais par contre, il y aura un froid par rapport à certains amis, certaines amitiés, certaines loyautés par rapport à ce projet que vous pouvez avoir. En tout cas, c'est une semaine où vous écoutez votre cœur en fait, et ce que vous voulez mettre en place pour vous et dans votre vie matérielle et financière, aussi pour votre stabilité, tant physique que financière, que matérielle. Voilà, vous vous écoutez et vous écoutez votre guidance aussi par rapport à ça sur la semaine. Ok. Alors, on va aller voir maintenant ce que le tarot peut nous donner comme information en plus pour vous pour la semaine, les amis. Alors, taureau du 12 au 18 février 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, hop. Hop. Hop et hop, ok. Alors, dans un premier temps, je vais vous dire les signes du zodiaque qui ressortent dans votre tirage. Vous prenez que si ça résonne en vous par rapport aux personnes que vous côtoyez. Sinon, vous prenez l'énergie de la carte, les amis. Alors, on a personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais essentiellement le signe du lion qui ressort. Donc, bon, on a que ces signes-là qui ressortent. Donc, c'est une semaine où il y a des choses qui changent concrètement parlant. Il peut y avoir une blessure de rejet qui se réveille, il peut y avoir des pertes matérielles, des pertes financières, on peut pas se sentir très bien aussi au niveau de son corps. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de prendre place. Il y a un changement, il y a quelque chose qui arrive, qui nous force à clôturer un cycle, qui nous force à clôturer quelque chose, une façon de penser, une façon de communiquer.
Mais vous avez toutes les clés en main et vous le savez parce que la guidance vous le dit. Vous recevez des signes, des synchronicités, ça crie en vous de le faire. Voilà, il y a quelque chose qui hurle clairement et vous prenez le risque, vous vous lancez avec force, courage, même si vous savez pas où ça va vous mener. Vous savez pas, vous avez aucune idée de ce qui va se passer, de comment ça va se passer, comment ça va vous mener, mais par rapport à ce que vous avez construit ou ce que vous voulez construire, que ce soit familial ou professionnel, vous avez confiance et vous savez que ça va fonctionner. Donc, ce que je vois vraiment, c'est que déjà, oui, il y a une perte. Et on a peur de cette perte, ça nous perturbe. Mais pourquoi elle est là? Parce qu'elle vient nous permettre de retrouver une harmonie dans le donner et le recevoir, dans le partage, dans l'harmonie concrète et matérielle. Ça vient rééquilibrer tout ça. Et j'ai pas d'autres messages là-dessus. Ok, on continue. Alors oui, on peut avoir des pertes financières, une blessure de rejet, voilà, par rapport à une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire. En tout cas, il y a des choses qui changent concrètement parlant vis-à-vis de cette personne, ou pour d'autres, c'est vis-à-vis d'un risque que l'on prend. Hein, vraiment, on prend un risque. Mais on a le courage, on a la force et le courage de mettre quelque chose de nouveau en place dans sa vie et de clôturer un cycle où on savait pas où ça nous menait, on savait pas ce qu'on voulait, on savait pas ce qui était bon pour nous. Et là, on prend une décision, on change de façon de voir les choses ou de façon de communiquer et on a toutes les clés en main pour construire ce que l'on veut dans la confiance, dans la générosité et en étant à l'écoute de notre guidance intérieure, ce qui est déjà la chose la plus importante avant d'écouter les guidances extérieures. Dans tous les cas, vous vous lancez en écoutant votre enfant intérieur, en écoutant votre cœur et vous êtes dans la créativité. C'est peut-être même pour certains, vous lancez peut-être vis-à-vis aussi d'une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. En tout cas, c'est un super tirage. C'est vraiment cool. Alors, on va aller voir maintenant le message et le conseil. Est-ce que j'ai un message complémentaire? Je crois pas. Je pense que c'est bon. Ouais, c'est bon. Ok, message et conseil du coup avec l'oracle des murmures pour vous les amis. Alors, message pour les taureaux pour la semaine du 12 au 18 février 2024. On a la liberté. Hop. Alors, on vous dit, vous osez prendre votre liberté. Le conseil, c'est oser rayonner. Cette carte vous invite à vous envoler. Osez vous libérer et retrouver votre légèreté. Être en accord avec soi-même pour plus de fluidité. Ne répondez plus aux exigences des autres en négligeant vos propres demandes. Ayez le courage d'affirmer votre singularité et accordez-vous le droit de briller, même en communauté. On vous parle de fluidité, de légèreté et de courage. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous cette semaine et comment cette guidance a résonné en vous. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et pour les personnes qui souhaitent montrer leur soutien à la chaîne, vous pouvez mettre en commentaire « Je me bats contre l'hypocrisie ». Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye.